Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Good morning la France! Comment ça va l'équipe? Eh ben écoute, ça va super bien. Comment vous m'avez chauffé avec le débat rendu. Voilà la Hadim, j'ai perdu mes ablutions. Vous m'avez excité là, je suis trop bien là. Oh là là, ça va? Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Les amis, la France est triste ce matin. Car nous avons hélas retrouvé ce matin Éric Zemmour chez lui et vivant. Oh non! On peut pas dire ça, Mais Nono. qu'est-ce qui lui arrive, Éric Zemmour? Et il insulte tout le monde. Et que je te mette des doigts là. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais là ça s'est fait cette nuit. Sa vidéo, elle est censurée, elle est interdite aux mineurs. Ah oui, alors que normalement, lui, il a un problème plutôt avec le majeur. Mona n'a pas compris, Mona. Attends, en plus, j'ai pas compris. Pourquoi c'est interdit aux mineurs? Parce que dans sa vidéo propagande, il a mis Johnny, Barbara. Pourquoi c'est interdit aux mineurs? Il n'y a pas Jean-Luc Lahaye, il n'y a pas Morandini. I don't know, je ne comprends pas. Non. Je ne comprends pas. Il est chaud, et que dire de cette semaine, les amis? J'étais pas bien, j'étais terne. Ah bon? J'avais besoin de couleur, ouais. Donc j'ai décidé de faire bronzette, comme on dit. Aller me faire dorer la pilule, quoi. Ouais. Et je suis allé dans un salon de bronzage. Les UV, le temple de la beurette. Ah non! Et soyons fous, j'ai demandé la formule intégrale, tu vois. Et je suis rentré dans la cabine, j'ai retiré mes vêtements. Et là, je rentre. Kim, là, les problèmes, ils ont commencé, frère. La vie de ma mère, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être un panini. Je rentre dans le truc, je ferme, il voulait pas. Mon ventre, il repoussait. Tiens. Donc du coup, j'ai fait le truc juste à la moitié du corps. J'étais dégoûté. La 5e vague, oui. En route. Comme par hasard, ils imposent la 3e dose pendant le Black Friday. 2 doses, acheter une 3e dose offerte. C'est quoi le délire, le Black Pfizer? Ah, je suis chaud dans les deux. Il est chaud. Ah ouais, hashtag Raymond Devos, on est chaud. Oh là 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 là, la fdeha totale. Fdeha. Catastrophe, je traduis pour les noirs arabophones. Comment ça qu'Albenweve n'est pas ballon d'or? Ouais. Karim Benzema. Triste. Hein, je suis outré. Bah donnez-le à Giroud pendant que vous y êtes. Comment ça? Léo Messi, franchement, il le méritait pas, on va se parler français. Mais tu sais, je me suis vengé. Et j'ai fait appel à ma cousine marocaine. Qui m'a rendu un petit service. Oui, car j'ai souhaité une grosse diarrhée. Et elle a fait en sorte que cela soit fait à distance, oui. Télétravail. Et c'est la raison pour laquelle Léo Messi n'a pas pu jouer face à Nice grâce à cette gastro. Le rire satanique. Non. Oui, il a gagné le ballon d'or sur son trône. Aujourd'hui, il fait que de couler des bronzes. Il est chaud. Normalement, pour les trucs. Tu vois le délire ou pas? Non, c'est pas possible. Et grâce à son déplacement à Marseille, on connaît enfin le nom du programme présidentiel d'Éric Zemmour, qui s'intitule Bien profond. Au moins, c'est le seul candidat qui est honnête avec les Français. C'est clair. Hein, ça a le mérite d'être franc, vraiment. T'as vu le pauvre Neymar? Encore blessé, Moi je dis c'est l'œil des gens. Hein? Mais je pense que le PSG doit le déclarer en travailleur handicapé. Tu vois, histoire de toucher des subventions ou quelque chose. Parce que en plus, t'as vu le joueur de Saint-Etienne qui la regarde? Oui. Il porte bien son nom. Hein. Il s'appelle Yvan Masson. Il s'appelle Yvan Masson. Je savais pas. Vous avez vu en ce moment, Faudil, Mouna, tout ça, vous avez vu en ce moment comment les agressions sexuelles sont à la mode? Mais qu'est-ce qui se passe? PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, notre icône. Tellement on le voyait à la télé, on croyait qu'il faisait partie de notre famille à l'époque. Lui et Claire Chazal, Pierre Ménez. Et là, on apprend que même Nicolas Hulot. Mais c'est des chauds lapins, j'ai pas compris. En plus, ils disent qu'il a eu des gestes déplacés. Un écolo comme lui. Je pense que le réchauffement climatique, on est la cause. Stronlodem, ça lui a chauffé le sang. Mais je vais vous dire un truc, je pense que Nicolas Hulot n'a jamais eu de geste déplacé. Bon. Il est présumé innocent. Attends. Sauf une fois, je vous le dis, je vous l'annonce ce matin, il a jeté du plastique dans la poubelle verte.
qui est pour les écologistes un Interdit. crime. Ouais. Un crime, voilà. T'as pas remarqué, Kim, avant, tu vois, la tendance qu'on avait, les politiques, c'était pas les agressions sexuelles, c'était les emplois fictifs. Hein. Avant, c'était la tendance. Il y en a eu. Mais maintenant, c'est les agressions sexuelles. Mais rappelle-toi de la dernière tendance des emplois fictifs, c'était laquelle ? C'était celle du modem. Rappelle-toi, suite à leur affaire d'emploi fictif, c'était la dernière en date. Ouais. Et tout le monde connaît le modem. Hein. Bien sûr. Alors, Centriste. J'explique ou pas ? Rapidement. Non, mais je crains le pire. Parce qu'on a les auditeurs de Radio Orient. Non, et tout, arrête. faut que j'explique. Arrête. Bref, en tout cas, pour vous expliquer, c'est le seul parti qui faisait ses meetings au McDo. Alors, tu vois là autour de la table ? Bah, on est plus nombreux qu'au modem. Ouais, largement. Non, mais c'est vrai. Et il y avait eu, je m'en souviens, une perquisition. Et la police, je m'en souviens, avait dit qu'elle déclarait n'avoir rien trouvé. Même pas une idée. Ah si, je m'en souviens. Ils avaient trouvé 3 slips usagés de François Bayrou. Oh. Ah là, je te jure. Mais calme-toi, Mona. Oh là là, on dirait une collégienne qui va mettre ses premiers collants. Oh là là. Et comme chaque semaine, on a des informations croustillantes, toutes chaudes qu'on appelle Ça sort du four. Bouh. Nicolas Hulot affirme qu'il n'a jamais agressé sexuellement qui que ce soit. Tout de suite retweeté par notre ami Dominique Strauss-Kahn. Ah non. Bonjour, Ah non. ça fait Zumba Café au carnaval. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Tout ça pour te dire bon courage mon petit Nico. Lors de son passage à Marseille, Éric Zemmour a fait un doigt d'honneur à une femme, tout de suite retweeté par Emmanuel Macron. Bah du coup les partisans d'Éric Zemmour à Marseille se comptent sur le doigt d'une main. Et tout de suite retweeté par Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce que c'est ringard de faire un doigt? Dis-lui casse-toi pauvre con, c'est plus tendance. Hashtag buzz. Et tout de suite retweeté par Magloire. Il a fait un doigt. Oh non. Et il a dit bien profond. Oh non. Oh, que Dieu t'entende, j'espère qu'il va tenir ses promesses. Non, arrête. Je salue ma gloire. Non. Et les amis, j'aimerais vraiment qu'on fasse un gros big up, qu'on rende hommage. Et heureusement que la France l'a rendu à Madame Baker. Oui. Vraiment. Joséphine Baker. C'était un grand Grande hommage. dame. Et j'ai cette citation pour elle, voilà, qui est la mienne. Et je terminerai là-dessus. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Voilà. Les amis, si vous avez compris bravo. ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Je m'appelle Nounours. Merci Nounours. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona.